Dans un climat régional et international marqué par les tensions, les déclarations du président algérien Abdelmadjid Tebboune ont récemment capté l'attention des observateurs et des chancelleries. Lors d'un discours ferme et solennel, le chef de l'État a affirmé sans ambiguïté le refus catégorique de l'Algérie de permettre le passage de navires militaires étrangers dans ses eaux territoriales. Cette décision, bien que surprenante pour certains partenaires occidentaux, s'inscrit dans une logique cohérente de souveraineté, de vigilance sécuritaire et de repositionnement stratégique en Méditerranée occidentale. Elle révèle aussi les mutations profondes d'une Algérie qui affirme, plus que jamais, sa volonté d'autonomie dans un monde polarisé. Dès les premières phrases de son intervention, le ton est donné. Le président Tebboune parle d'une voix posée mais ferme. Il rappelle que les eaux territoriales algériennes ne sont pas un espace libre de navigation pour les puissances militaires étrangères. Dans un message adressé à peine voilé à certains pays membres de l'OTAN, il souligne que l'Algérie est un État souverain, que ses frontières, y compris maritimes, ne sont pas négociables, et que toute présence non autorisée sera considérée comme une atteinte à l'intégrité nationale. Cette position, bien que résolue, n'est pas un simple geste symbolique. Elle s'appuie sur des bases juridiques solides, inscrites dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, CNUDM, à laquelle l'Algérie est partie prenante. Elle repose aussi sur une doctrine militaire de défense avancée, où les territoires maritimes sont perçus comme une extension stratégique du territoire terrestre, et non comme une zone grise. Dans les coulisses du pouvoir algérien, cette décision n'est pas improvisée. Elle est le fruit d'une longue maturation stratégique, nourrie par des décennies d'expérience, mais aussi par les évolutions récentes de l'environnement géopolitique. Depuis la guerre en Libye, les autorités algériennes ont compris que la Méditerranée pouvait rapidement se transformer en théâtre d'opérations militaires étrangères. La présence accrue de navires américains, français, britanniques et turcs au large des côtes nord-africaines inquiète Alger, qui redoute une déstabilisation par procuration, voire une escalade régionale imprévisible. D'autant plus que la Méditerranée n'est pas seulement une mer d'échange ou de transit. C'est une mer d'espionnage, de surveillance, de dissuasion. Les navires de guerre modernes ne sont pas de simples transporteurs d'armement. Ils sont équipés de radars longue portée, de systèmes de communication avancés et d'outils de renseignement électronique capables d'intercepter des signaux à plusieurs centaines de kilomètres. Pour l'Algérie, laisser passer ce type d'équipement à proximité de ses côtes, sans supervision ni coordination, équivaudrait à ouvrir la porte à des intrusions potentiellement hostiles. Cette décision s'inscrit aussi dans le cadre d'un recentrage doctrinal plus large. Depuis l'accession du président Tebboune au pouvoir, l'Algérie renforce progressivement sa posture de neutralité active. Ni alignée, ni soumise, ni hostile. Cette troisième voie se manifeste par un discours de paix ferme, où l'indépendance stratégique prime sur les alliances circonstancielles. L'Algérie ne veut plus dépendre de puissances tutélaires, ni se laisser entraîner dans des conflits qui ne la concernent pas. Elle revendique le droit de choisir ses partenaires, ses routes, ses alliances, sans pression, sans compromis. Mais au-delà du discours, cette fermeté repose sur des capacités concrètes. La marine algérienne a considérablement renforcé ses effectifs et ses moyens au cours des 15 dernières années. Elle dispose aujourd'hui de sous-marins performants, de frégates modernisées, de patrouilleurs rapides et de systèmes de surveillance côtière automatisés. Le pays s'est doté de radars longue portée, de stations satellites et de réseaux de renseignement maritime capables de détecter toute incursion en temps réel. Cet arsenal est destiné non pas à attaquer, mais à dissuader. La dissuasion, dans le langage militaire, signifie que l'adversaire potentiel n'ose pas agir, non pas parce qu'il ne le peut pas, mais parce qu'il sait que le coût serait trop élevé. En affirmant publiquement son refus du passage de navires étrangers, l'Algérie envoie donc un signal clair, elle ne souhaite pas de confrontation, mais elle est prête à répondre. Cette posture de fermeté est aussi portée par une opinion publique de plus en plus sensible aux enjeux de souveraineté. Dans les rues d'Alger, de Constantine, de Béjaïa ou de Tlemcen, les citoyens réagissent favorablement à ce message. Pour eux, il ne s'agit pas seulement de politique étrangère, mais de dignité nationale. L'histoire coloniale de l'Algérie, encore très présente dans les esprits, nourrit une vigilance collective contre toute forme d'ingérence ou de pression externe. Le mot « souveraineté » n'est pas un slogan. C'est un principe structurant de l'identité algérienne moderne. Sur le plan diplomatique, cette déclaration du président Tebboune impose un réajustement des relations avec plusieurs partenaires. Certains pays européens, comme la France, l'Italie ou l'Espagne, qui comptaient sur une coopération navale élargie dans la région, doivent désormais reconsidérer leur stratégie. L'Algérie ne se contente plus d'un rôle de partenaire logistique ou de sous-traitant sécuritaire. Elle veut être un acteur à part entière, avec ses propres lignes rouges. La réaction la plus marquante est peut-être venue de certains pays membres de l'OTAN, qui considéraient jusqu'ici les eaux du sud de la Méditerranée comme une zone d'exercice semi-permanente. L'avertissement algérien oblige ces acteurs à revoir leur copie. L'Algérie ne remet pas en cause le droit international, mais elle exige le respect absolu de ses règles souveraines.
Dans les milieux militaires, la décision est comprise comme un message d'alerte. L'Algérie n'acceptera pas que des puissances étrangères utilisent ses eaux comme des couloirs logistiques, des bases flottantes ou des plateformes de renseignement. Elle refuse d'être entraînée, même indirectement, dans des conflits régionaux ou internationaux, que ce soit en Libye, au Sahel, ou plus loin encore. Cette posture s'inscrit aussi dans un contexte africain plus large. Plusieurs pays du continent commencent eux aussi à reprendre le contrôle de leurs eaux maritimes, longtemps laissées aux mains de flottes étrangères. La pêche illégale, l'exploitation abusive des ressources sous-marines, les exercices militaires non déclarés, autant de pratiques qui suscitent désormais une réponse ferme. L'Algérie, en tant que puissance africaine montante, donne le ton. Elle montre qu'il est possible d'imposer ses règles, même face à des acteurs plus puissants. D'un point de vue économique, cette décision a également des implications majeures. Les eaux algériennes abritent des routes stratégiques pour le commerce maritime, mais aussi des infrastructures critiques comme les câbles sous-marins, les plateformes offshore et les gazoducs. Le gazoduc Medgaz, par exemple, qui relie directement l'Algérie à l'Espagne, est l'un des piliers de la sécurité énergétique européenne. Sa protection est une priorité absolue pour Alger. Dans ce contexte, empêcher le passage de navires étrangers, c'est aussi garantir l'intégrité des infrastructures, prévenir les actes de sabotage et éviter les incidents diplomatiques. Le contrôle maritime devient ainsi un outil de défense économique, autant que de souveraineté politique. L'aspect juridique de la déclaration présidentielle mérite également d'être souligné. En interdisant le passage de navires militaires étrangers sans autorisation, l'Algérie ne viole pas les principes du droit maritime international. Elle exerce simplement ses droits légitimes, reconnus par la Convention de Montego Bay, sur ses eaux territoriales et sa zone économique exclusive. Cette clarification juridique est essentielle pour éviter toute confusion volontairement entretenue par certains médias internationaux. Enfin, sur le plan géopolitique, la déclaration de Tebboune s'inscrit dans une stratégie à long terme. L'Algérie entend redevenir une puissance régionale crédible, non seulement par sa posture militaire, mais aussi par sa diplomatie indépendante. Elle participe activement aux forums africains, arabes, méditerranéens, sans se laisser enfermer dans une logique de bloc. Elle renforce ses relations avec la Chine, la Russie, l'Iran, l'Afrique subsaharienne, tout en maintenant un dialogue exigeant avec l'Europe. Cette indépendance retrouvée s'exprime aujourd'hui dans la gestion de l'espace maritime. Refuser le passage de navires militaires étrangers n'est pas un acte de rupture, mais une affirmation de responsabilité. C'est dire au monde que l'Algérie sait où elle va, qu'elle choisit ses partenaires, qu'elle maîtrise son destin. Dans un monde instable, où les règles du jeu changent sans cesse, cette posture algérienne pourrait bien inspirer d'autres nations. Elle montre que même un pays du Sud, avec des moyens limités mais une volonté politique forte, peut imposer le respect sur la scène internationale. L'Algérie, fidèle à son histoire, continue ainsi d'écrire une nouvelle page de sa souveraineté, cette fois tournée vers la mer. L'Algérie, dans cette nouvelle ère maritime, ne se contente plus d'être une puissance continentale, elle assume pleinement son rôle de pivot en Méditerranée centrale et occidentale. Cette réaffirmation de souveraineté sur ses eaux territoriales s'inscrit dans un contexte plus large de sécurisation régionale. Alger entend jouer un rôle de rempart face aux dérives sécuritaires, au trafic illégal et aux ambitions et nœuds accent aigu au colonial déguisé. La Méditerranée, que certains considèrent comme un espace de libre manœuvre militaire, est perçue en Algérie comme un sanctuaire qu'il faut protéger, non seulement au nom de l'État, mais aussi en tant qu'héritage national, historique et économique. Les analystes militaires soulignent que cette fermeté algérienne coïncide avec l'accélération de certains mouvements suspects dans la région. Depuis plusieurs mois, des unités navales étrangères, notamment américaines et britanniques, sont signalées au large des côtes nord-africaines. Certaines se présentent officiellement pour des exercices ou des missions de sécurisation de routes commerciales, mais d'autres sont soupçonnées de mener des opérations de renseignement. Des drones maritimes autonomes, difficiles à détecter, auraient même été repérés par les systèmes de surveillance algériens, ce qui renforce la méfiance du commandement militaire. En réponse, l'Algérie a déclenché plusieurs manœuvres navales internes, sans annonce préalable, afin de tester ses capacités de réaction en situation réelle. Ces exercices ont impliqué des sous-marins de classe Kilo, des patrouilleurs rapides, ainsi que des avions de reconnaissance maritime de fabrication russe. Le message est clair, l'Algérie entend non seulement parler, mais aussi démontrer qu'elle a les moyens d'appliquer sa politique de refus. La marine algérienne, pilier discret mais redoutable de l'appareil militaire, bénéficie depuis les années 2010 d'investissements croissants. Des partenariats stratégiques ont été établis avec des pays comme la Russie, la Chine et l'Allemagne pour doter le pays d'unités de surface et de sous-surface modernes. Les écoles navales de Jijel et de Tamentfou forment aujourd'hui une nouvelle génération d'officiers spécialisés dans la cyberdéfense maritime, la guerre électronique et l'analyse océanographique, disciplines devenues indispensables pour maintenir une supériorité stratégique.
directement, sans interférence extérieure, sur les questions de navigation, de sécurité des ports et de lutte contre les menaces asymétriques. Cette initiative, encore en gestation, a reçu un accueil favorable de la Libye et de la Tunisie, ce qui ouvre la voie à une coopération inédite dans une région longtemps fragmentée. En parallèle, l'Algérie a engagé des discussions bilatérales discrètes avec des pays du sud de l'Europe comme le Portugal et la Grèce, afin d'explorer des formes de collaboration maritime respectueuses de la souveraineté de chacun. Cette diplomatie navale de proximité est un contrepoids aux logiques de confrontation imposées par certains blocs militaires. Elle montre que l'Algérie ne se ferme pas au dialogue, mais qu'elle en fixe désormais les termes.